Chers amis, qui l'eût cru? Il y a 25 ans, à 1 ou 2 jours près, nous avons ouvert la yeshiva, notre yeshiva, la yeshiva Yeshua Yosef, ici à Yerushalayim. Qui l'eût cru qu'après 25 ans, nous serions encore existants et qu'on aura encore des élèves et que, Baruch Hashem, on diffuse la Torah. Donc c'est un très grand jour pour nous. Et je vais vous proposer, à cette occasion, vu que le but de notre yeshiva, c'est en fait aider Am Israël, je voulais vous proposer la chose suivante. Nous avons un site qui s'appelle Prie pour moi, que nous avons utilisé pour faire des campagnes. Le principe est le suivant. Je prie pour toi, tu pries pour moi. D'où on apprend cette méthode de travail dans la Torah. Avimelech, le roi des Philistins, il avait pris Sarah, il croit que c'était la sœur d'Abraham, et il s'avère qu'après c'était sa femme, il a su, donc il a rendu Sarah à Abraham. Mais en attendant, Dieu a puni Avimelech qui ne veut plus amener d'enfants au monde. Abraham a prié pour Avimelech, et Avimelech a été guéri. Et directement après, la Torah nous dit que Sarah aussi, qui pendant 90 ans était stérile, a pu aussi amener des enfants. De là, après le message d'Israël, lorsque tu pries pour quelqu'un, alors que tu as besoin toi-même de la même chose pour laquelle tu pries, alors Dieu te répond en premier. Donc, qui d'entre nous n'a pas besoin de prière? Un, c'est pour la parnassa, l'autre, c'est pour avoir des enfants, l'autre, c'est pour se marier, l'autre, c'est pour la bonne santé, etc., etc. Ce site-là vous met en rapport avec une personne, vous transmettez votre nom. Vous avez besoin de X, lui aussi a besoin de X, la même chose, il prend votre nom, il prie pour vous priez pour lui, et comme ça, Dieu répond plus rapidement, parce que Hachem aime qu'il y ait l'unité dans le peuple et que les gens prient les uns pour les autres. Alors on s'est dit, c'est l'occasion, vu que le but de la finalité de notre yeshiva, c'est aider Am Israël, et maintenant surtout que le peuple d'Israël a besoin de beaucoup d'aide. Nous sommes d'abord dans le mois de Elul, où Dieu va nous juger dans 2 semaines. C'est clair que lorsqu'il voit de l'unité dans le peuple, alors Dieu aime cela. La raison numéro 1 pour laquelle on est parti en exil, parce qu'il y avait un manque d'unité. Donc le fait qu'on prie chacun pour l'autre, ça amène beaucoup de lumière dans le monde. Ensuite, qui n'a pas besoin maintenant qu'on prie pour lui, vu qu'il va être jugé à Rosh Hashanah sur tous les points qu'il y aura l'année prochaine. Et vous savez très bien que la situation mondiale est difficile. On est au bord d'une guerre avec Gaza, on est au bord d'une guerre avec le Hezbollah au nord, on est au bord peut-être d'une guerre mondiale, on ne sait pas, on voit qu'il y a beaucoup de pression dans le monde. Donc on a besoin de beaucoup de rachamim, beaucoup de miséricorde divine. Donc dès dimanche, nous commençons une campagne, la campagne de Elul, Prie pour moi. Je demande à chacun d'entre vous de vous inscrire, car chacun d'entre vous a besoin qu'on prie pour lui, chacun pour les raisons qui sont importantes à ses yeux. Et ainsi, je suis convaincu que ça fera beaucoup d'effets dans le ciel. Dieu verra que le peuple d'Israël prie l'un pour l'autre, et lui, quand il voit ça, il va nous bénir abondamment. On en a très besoin. Je vous demande aussi une petite chose supplémentaire. Il y a environ 1 mois et demi, on a fait une grande campagne de prière pour la venue du Mashiach. Je vais raconter à l'époque l'histoire suivante, que le Rav de Brisk, avant d'être le Rav de Brisk, était un grand Talmid Chacham, le Beth Halevi, et on lui a demandé de devenir le Rav de Brisk. Il a dit, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas être Rav d'une ville, c'est beaucoup de travail, etc. On lui a dit, mais Kvod Rav, il y a 30 000 personnes qui vous attendent. Il a entendu ça, il a mis son chapeau, ça baisse et dit, je viens, 30 000 personnes qui m'attendent, pas de discussion. Quand le Chafetz Chaim a entendu parler de cette histoire, il a dit, s'il y avait 30 000 personnes qui attendaient Mashiach, alors Mashiach serait venu. Donc il est clair que nous sommes très proches et Dieu veut qu'on prie à ce sujet. Donc on a fait une campagne il y a 1 mois environ, priez pour Mashiach. Je vous demande dans vos prières aussi de rajouter une petite phrase. Dieu, je t'en supplie, amène rapidement la Géoula sans effusion de sang. On est très proche, ça peut venir à des catastrophes terribles, ça peut venir en douceur. On demande que ça vienne rapidement, pas que ce soit encore repoussé, et que ça vienne sans effusion de sang. Donc rajoute cette petite prière, il faut la rajouter. On avait fait à l'époque 26 fois par jour, c'est clair que ça fera beaucoup d'effets dans le ciel. Je crois qu'on aurait dû avoir une guerre déjà pendant les 3 semaines du 9 Av, au Hachem, on a frôlé cela et ça a été évité. Ensuite, pendant le mois d'août, lorsque les Israéliens ont bombardé une usine de construction de missiles à Beyrouth, ça a frôlé déjà, Bibi a dit que les avions étaient déjà en route pour bombarder, tellement on est proche de la guerre. Baruch Hashem, ces périodes, ce sont des mauvaises périodes, la période du 9 Av, les vacances, parce que même les yeshivas sont fermés, il y a des vacances, donc il n'y a pas de mérite. Là, cette période est très bonne, on ne veut pas de guerre, mais tout le monde parle d'une guerre. Tout le monde parle d'une guerre, donc il y a besoin de beaucoup de prières. Les prières ont aidé, parce que Baruch Hashem, ces guerres n'ont pas eu lieu, on doit continuer dans ce sens-là, et ainsi Mashiach viendra sans effusion de sang. Je vous souhaite à tous un très bon mois de Elul, que tout le monde soit écrit dans le livre des tzadikim parfaits déjà à l'entrée de Rosh Hashanah, une année pleine de bonheur, une année avec Mashiach, une année pleine de paix, de réussite, que Dieu réalise tous vos souhaits pour le bien. Amen.